Bonjour et bienvenue sur Fiscalite. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Eh bien, si vous arrivez pour la première fois, je me présente rapidement. Je suis Ervine Nadège, votre comptable et fiscaliste indépendant. Et je partage sur cette chaîne des vidéos sur la comptabilité, la gestion des entreprises, la fiscalité, la création des richesses. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur comment réussir sa DSF, partie 2, sachant que la DSF est aussi appelée état financier. Alors restez jusqu'à la fin, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo de cette chaîne. Qu'est-ce que la DSF? Parce qu'après, il faut déjà savoir ce que c'est que la DSF. Les entreprises assujetties au système comptable OHADA doivent produire à la fin de chaque exercice, disons chaque année, une déclaration statistique et fiscale nommée DSF conforme au système comptable OHADA. Les états financiers mettent en évidence le solde des différents impôts et taxes à payer ou à recevoir de l'État. Elle permet particulièrement le calcul de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est aussi un ensemble d'informations utiles pour les différents partenaires de l'entreprise. Bien que nous ayons mis l'emphase ici sur l'espace OHADA, sachez que la DSF se montre dans tous les États du monde entier, dans tous les États en fin d'exercice. Chaque entreprise doit produire les états financiers. Chaque entreprise doit produire, que vous soyez en France, que vous soyez en Europe, en Amérique, même jusqu'en Asie, chaque entreprise en fin d'exercice doit produire, autant pour moi, des états financiers. Quels sont les objectifs des états financiers? L'état financier donne une image fidèle de la situation de l'entreprise. Ils permettent des comparaisons fiables dans le temps, au sein de l'entreprise et dans l'espace, par les entreprises ou ensemble d'entreprises entre elles. Les états financiers permettent de prendre des décisions. La DSF est un véritable outil d'aide à la décision. Permettent aussi de mener des analyses précises, notamment dans le cadre d'opérations de reprise d'entreprise, d'évaluation de sociétés, de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actifs. Même quand vous voulez prendre un crédit bancaire, les banquiers ont besoin de votre DSF pour analyser et voir votre taux votre capacité à rembourser l'emprunt que vous sollicitez. Et même quand vous voulez, quand des investisseurs veulent investir dans votre activité, ils vont vous demander votre DSF pour essayer de comprendre la structure de votre entreprise. Si c'est une entreprise fiable, s'ils peuvent déposer leur argent, si leur argent peut produire dans votre entreprise. Donc les états financiers sont très importants pour une entreprise. Quels sont les différents formats de la DSF? La loi des finances pour l'exercice 2019 consacre l'entrée en vigueur du nouvel acte uniforme précisé relatif aux droits et au système comptable OHADA en République du Cameroun. Désormais, toute déclaration statistique et fiscale devra être présentée conformément au nouveau système comptable OHADA nommé SYSCOHADA révisé. Par ailleurs, le nouveau référentiel OHADA supprime le système comptable allégé et consacre de nouveaux formats de DSF suivant la taille de l'entreprise et la nature de l'activité. Donc autrefois, les formats que nous allons citer tout de suite n'étaient pas tels que nous allons les citer. Donc c'est avec l'arrivée du SYSCOHADA révisé que ces formats ont été mis à jour. Donc, on distingue la DSF du système normal. Il s'agit du format de déclaration statistique et fiscale pour les entreprises du régime du réel. Donc, si vous êtes au réel, si vous faites plus de 50 millions de chiffre d'affaires, donc un chiffre d'affaires compris entre 50 millions et X millions, eh bien, votre DSF doit être établi suivant le système normal. Il y a aussi la DSF du système minimal de trésorerie. C'est le format des entreprises du simplifié. Vous faites un chiffre d'affaires en deçà de 50 millions. Votre DSF doit être au format du système minimal de trésorerie.
Il y a aussi la DSF des entreprises régie par un droit spécifique. Il s'agit du format de déclaration statistique et fiscale pour les entreprises du secteur de banque et du secteur des assurances. Tous ces formats sont téléchargeables sur le site des impôts. Ici, nous parlons du site Harmonie. Nous sommes au Cameroun. Bien, pour réaliser votre DSF, vous aurez besoin de certains documents qui vous seront très utiles. Donc, vous aurez besoin de documents tels que le grand livre qui regroupe l'ensemble des comptes utilisés par l'entreprise. Vous aurez besoin de la balance qui regroupe l'ensemble des comptes d'une entreprise pour une période donnée. Elle fait apparaître le solde créditeur ou débiteur de chaque compte de la période de l'exercice, sur la période de l'exercice. Vous aurez besoin aussi des tableaux extra-comptables. Il s'agit ici des différents tableaux qui vont, n'est-ce pas, faciliter le contrôle de la balance. Donc, et puis, quand on parle de ces documents, grand livre, balance, tableau extra-comptable, bien entendu, pour arriver là, vous avez besoin des factures conformes à la législation en vigueur. Comment monter sa DSF? Pour monter convenablement votre DSF, vous devez suivre plusieurs étapes dont voici quelques-unes. Donc, vous devez enregistrer toutes les pièces comptables, procéder à une révision des comptes en utilisant le grand livre des comptes et corriger les erreurs éventuelles. Réaliser l'inventaire extra-comptable, enregistrer les écritures d'ajustement ou de régularisation. Ensuite, éditer la balance définitive qui va vous aider, n'est-ce pas, à monter votre DSF. Le dépôt et la soumission de la DSF. Autrefois, les déclarations statistiques et fiscales au Cameroun étaient déposées physiquement dans les centres des impôts. Mais depuis 2021, le dépôt de la DSF se fait en ligne via un portail dédié sur impôts.cm. Tout contribuable désireux de déposer sa DSF doit se rendre sur Harmonie et suivre les étapes du téléversement. Juste pour vous demander, vous qui nous suivez depuis d'autres pays, vous pouvez nous laisser en commentaire comment est-ce que ça se passe dans votre pays. Vous qui êtes aussi dans l'espace OHADA ou hors espace OHADA, dites-nous comment est-ce que vous soumissionnez la DSF dans votre pays. Ça va nous aider, ça va nous édifier. Pour conclure, nous allons dire que monter les états financiers est un travail fastidieux qui requiert l'expertise d'un professionnel. Vous pouvez donc contacter Fiscalite aux adresses en description pour vous accompagner dans cette tâche. Allez, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo et à bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de liker et d'activer la cloche de notification, mais surtout de partager cette vidéo. Merci.